Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Alors aujourd'hui, je me suis dit finalement que comme il y a beaucoup de personnes qui ont regardé la semaine dernière l'émission, on avait parlé aussi de la Clitoria ternatea et c'est vrai que sur la photo, il apparaissait des fleurs blanches. Alors ça vous disait quelque chose. J'ai eu pas mal de retours aussi par le téléphone, par le biais du téléphone. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Alors c'est vrai que je n'avais pas fini sur la Clitoria ternatea déjà. Donc c'est vrai qu'elle est anti-stress. Elle est pas mal parce qu'elle est adaptogène, c'est-à-dire qu'elle permet à une personne, quel que soit le stress qu'elle a, quel que soit enfin, tout ce qui est émotionnel au fait. Ça permet d'adapter son corps, son organisme à comment dirais-je, à résister, à avoir une certaine résistance au stress. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, cette plante, donc, qui peut être... Alors, les fleurs, la Clitoria ternatea, les fleurs sont comestibles, comme je l'avais dit la dernière fois. Mais vous pouvez en faire du thé aussi. Alors le plus souvent dans le monde, on parle des fois c'est du pois bleu. Alors je crois que ça aussi a un nom, butterfly pea ou butterfly blue. Alors le plus souvent, dès que vous entendez ça, le plus souvent c'est du Clitoria ternatea et le bleu. Elle est très riche en azote, donc c'est vrai que c'est bien quand vous l'avez sur un terrain, ça je peux vous le dire. En plus de ça, c'est vrai que c'est d'une beauté quand tout est fleuri. Alors c'est vrai qu'il faut quand même l'arroser, hein. En ce moment, c'est un petit peu critique. Donc voilà. Après, c'est une plante aussi. Alors pourquoi j'insiste un peu dessus? Parce que c'est une plante aussi qui permet de retarder le vieillissement de la peau. Je crois que je l'avais dit la dernière fois. Il y a pas mal de plantes comme ça, mais c'est vrai que ce qui est bien avec cette plante-là, c'est que, alors, ou vous pouvez en manger, il n'y a pas besoin de quantité, ou en infusion. Alors, bien sûr, il ne faut pas non plus abuser, hein. Quelques fleurs suffit, je dirais même 5 à 6 fleurs par jour. Voilà. Et en plus de ça, ça colore énormément l'eau, hein. Alors, c'est beaucoup utilisé en cocktail. Alors, si vous avez envie de vous amuser, vous mettez avec un petit peu de citron et ça donne une couleur un peu rosée, un rose qui tend, je dirais, sur le violet. Donc voilà. Après, on a constaté que par rapport à certains éléments qu'on trouve à l'intérieur de cette plante, hein, comme l'anthocyanes, qu'elle serait bonne pour la mémoire. Voilà, donc dans un aspect cognitif, hein, on va dire. Et en plus de ça, elle serait bonne aussi pour les yeux. Et là encore, exactement comme le kudzu, vous pouvez la prendre en infusion à boire. C'est-à-dire que le kudzu, hein, qu'on parle assez souvent, dont on parlait Monsieur Poiret à RCI, tout comme moi-même. Le kudzu, effectivement, on avait expliqué que le kudzu était bon donc, pour toutes les addictions. Donc les addictions, c'est-à-dire si vous êtes addict à la cigarette, que vous soyez addict un peu à l'alcool aussi, l'un d'eux ou les deux en même temps, ou d'autres addictions, c'est vrai que le kudzu le plus souvent est recommandé. Et au fait, on a on a tout le temps de très bons retours là-dessus. Alors ça, c'est vrai qu'il faut à peu près, je dirais, alors pour les gens effectivement qui fument de l'herbe, on a les retours que l'on a à peu près 3 mois à peu près en buvant le kudzu. Bien sûr, nous avons des formules déjà faites avec par exemple le desmodium, l'herbe rêveuse, le nénuphar. On peut rajouter une autre plante qui va un petit peu nettoyer le froid. Et c'est vrai que si vous voulez, la personne trouve après que c'est bizarre de fumer. On va dire ça comme ça. Et au bout de 3 mois, il commence à ce moment-là à ralentir là-dessus. Et voilà quoi. Donc on a des plantes, on a des formules effectivement qui sont faites. Donc cette formule, c'est détox. Alors c'est vrai que j'ai mis détox 1 et détox 2 parce que ça dépend effectivement de ce que la personne veut. Et après, il y a aussi la formule de l'œil avec le kudzu. Mais c'est vrai que vous pouvez trouver effectivement des fleurs de Clitoria ternatea dedans. Parce que si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, la Clitoria ternatea aussi est très bonne donc
pour la mémoire et pour les yeux. Et donc, elle peut intervenir de cette manière. Donc, c'est ainsi que vous pouvez la trouver dans mes formules concernant tout ce qui concerne les problèmes des yeux, au niveau des yeux. Après, ce que je voulais dire aussi, appuyer, toujours continuer vos traitements, bien sûr, médicaux. Et après, vous allez voir avec votre médecin où vous en êtes. Tout à fait. Ça j'y tiens énormément. Alors, donc, la clitorna ternatea, donc on a dit ça, on revient un petit peu dessus. Pour la peau, alors si vous avez des problèmes concernant la peau, bien sûr, vous pouvez utiliser la clitorna ternatea avec, on va y arriver, la centella asiatica, la palmarosa. Je crois que je n'en ai pas encore parlé de la palmarosa sur ce plateau, c'est plutôt sur RCI. Donc c'est une plante, une sorte de herbacée, toute fine, à mettre, à laisser plutôt dans un pot, parce que si par exemple c'est pas vous qui coupez l'herbe chez vous, le jardinier peut croire que c'est de l'herbe folle. Alors la palmarosa est une plante qui est très bonne effectivement pour la peau. Tous les problèmes cutanés, au fait l'acné, les problèmes d'eczéma, psoriasis par exemple, des choses comme ça. On peut utiliser donc avec de la prêle aussi, puisque des fois la prêle aussi est très bonne, puisque ça contient beaucoup de silice. En même temps, donc le desmodium, qui est une plante qu'on peut mettre dans pas mal de formules comme celle-là. C'est vrai que le desmodium est connu le plus souvent parce qu'elle améliore le fonctionnement du foie. Elle permet donc de le nettoyer, elle nettoie aussi un peu le sang, enfin bien que je préfère à ce moment la griffe du chat. Après, donc par exemple, le desmodium, j'avais appris en passant le diplôme de phytothérapie, que le desmodium était utilisé par exemple en chimiothérapie. Quand vous faites ou avant de commencer la chimiothérapie, vous pouvez prendre une infusion de desmodium. Après, bon, bien sûr, nous, dans notre concept, qui ressemble un peu à tout ce qui est médicinal, à tout ce qui est médical, c'est-à-dire en parallèle, bien sûr, avec ce que le médecin va vous donner, bien sûr, toujours. Vous pouvez prendre donc le desmodium, le graviola, selon effectivement le cancer que vous avez. Donc, si vous voulez, on adapte par rapport à ça. Si par exemple c'est le pancréas, donc le soir, on va rajouter par exemple la chirita, la gentiane. C'est un petit peu amer, mais ça aide le foie, le pancréas, l'intestin grêle, tous ces organes à mieux fonctionner et peut-être à vous aider en plus de ce que qui va vous être donné au milieu médical, ça va vous aider à être un peu mieux quand même. Voilà. Donc après bien sûr, selon votre médecin, selon ce qu'il vous a dit, que vous ferez, on verra. Mais c'est vrai que dans le processus de la chimiothérapie, vous pouvez effectivement rajouter une petite tisane à prendre de temps à autre. Et c'est vrai que ça aide à supporter, surtout à supporter la chimio. Comme ça vous permet donc de faire votre chimio tranquillement et avoir moins d'effets indésirables. Donc des fois, c'est vrai que la chimio, on sait quelquefois que les gens... Alors, il y a le problème des doigts quand vous allez au frigidaire. Vous avez aussi, vous sentez que vous n'avez pas toujours très faim, vous avez des nausées, des choses comme ça, et c'est pour ça que le desmodium est l'une des plantes qui est conseillée. Donc le graviola qui permet aussi de renforcer le système immunitaire. Par exemple, on peut aussi utiliser la Clitoria ternatea, la palmarosa aussi, parce que ce sont des plantes qui non seulement elles contiennent quelques vitamines, elles permettent aussi, ce sont des antioxydants. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et après, en même temps, je vous dirais, dans la journée, de boire quand même pas mal d'eau, 1,5 litre, puisque le corps en a besoin. Donc voilà, alors on va finir avec ce chapitre sur la Clitoria ternatea, je vais y arriver. Et on va passer aux fleurs blanches. Alors les fleurs blanches que vous avez sur l'image avec la Clitoria ternatea, ce sont des fleurs d'oxalis.
Alors l'oxalis, que nous avons des fois, quelquefois dans nos jardins. Alors il y a 3 types d'oxalis qu'on peut trouver en Martinique. Alors celle-là, comme elle produit des fleurs blanches, parce que si vous voulez, les feuilles qui accompagnent cette plante sont vertes et elles prennent la forme d'un trèfle. Alors c'est pas, ça s'appelle l'oxalis corniculata. Donc les fleurs, tout comme les feuilles, sont comestibles. Voilà pourquoi effectivement cette image apparaît comme ça, parce que c'est vrai que c'était une façon de montrer aux restaurateurs voilà ce que l'on proposait, et ça leur permet de voir un petit peu comment ils peuvent mettre sur un plat, comment ils pourraient s'organiser. Voilà, c'était l'image venait un petit peu de là. Donc il y a ce type d'oxalis, donc avec les feuilles, alors comme le trèfle, il y a 3 feuilles, il n'y a pas 4, malheureusement. Donc, elle produit donc une tige avec des fleurs blanches. Et au fait, celui-là, alors cet oxalis-là, quelquefois il pousse comme ça. Ça peut arriver qu'on peut le trouver dans les jardins comme ça, directement, parce que c'est assez sauvage. Il y a le deuxième, alors que je n'ai pas en photo, mais qui produit des fleurs exactement pareilles, mais elles sont violettes, un violet clair. Alors par contre, les feuilles sont violet foncé. Le plus souvent, c'est vendu dans les pépinières comme une plante ornementale. Alors, elles aussi, elles peuvent être utilisées, les feuilles, celles qui ont les feuilles violettes, mais il faut faire un petit peu attention. Alors, les deux oxalis sont très bonnes, elles sont comestibles, mais je vous conseillerais de faire attention à ne pas manger pas tous les jours, ou un tout petit peu, parce que ça contient énormément d'acide oxalique. Alors l'acide oxalique, c'est vrai que c'est quelque chose que nous avons dans le corps, puisque ça permet d'aider de fixer le calcium, mais d'après ce que j'ai constaté, il ne faut pas qu'il y en ait en grande quantité. Il faut ce qu'il faut, et c'est pour ça que si vous voulez, comme pour le corps déjà, notre organisme produit déjà ce qu'il lui faut, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et puis certaines personnes, selon les pathologies que vous avez, vous ne pouvez pas en prendre. Et là, à ce moment-là, il faudra demander conseil à votre médecin si c'est possible que vous puissiez en prendre ou pas. En tout cas, concernant le côté alimentaire, quelques feuilles, quelques fleurs aussi, ça va pas vous faire de mal. Mais c'est pas quelque chose que l'on peut prendre tous les jours comme ça. Je dirais que vous pouvez prendre quelques petites fleurs, bon, puisque ça fait partie de la décoration. Ça peut être aussi en salade, mais je dirais 2-3 feuilles, 2-3 fleurs par exemple. Si vraiment vous avez envie, mais je pense pas que vous mangez de la salade tous les jours, mais à ce moment-là, bon, un petit peu moins, et chaque jour, mais à ce moment-là, pendant 2 semaines, pas plus. Mais vous arrêtez après parce que les conséquences, c'est que ça peut vous donner des problèmes, des vomissements, ça peut aussi causer une intoxication alimentaire, hein, ça peut faire ça. Ça peut aller jusque-là parce que n'oubliez pas le nom acide oxalique, c'est quand même pas rien, parce que si vous voulez, il y a, je crois qu'il y a un produit qui est fait comme ça, et c'est pour la rouille, c'est un anti-rouille, donc c'est pour vous dire que quand même c'est dangereux. Mais c'est vrai pourtant qu'il y a beaucoup de fruits et de légumes qui en contiennent, comme les épinards, comme le cacao, certains légumes. Hein, je dirais qu'il y a aussi les oseilles aussi en contiennent. C'est pour ça que ce sont des plantes, on vous dit, vous pouvez en prendre, mais très peu. Après, c'est vrai que ça a quand même des vertus. Alors, l'oxalis, par exemple, peut agir comme c'est un diurétique. Alors, je vous dirais d'utiliser quelques feuilles. Après, n'oubliez pas, hein, on fait toujours un petit mélange. Hein. Vous pouvez, par exemple, utiliser avec le dégonflé, le thé Yunnan. Si vous avez des envies de grignotage, à ce moment-là, vous rajoutez, par exemple, vous aimez l'amande poivrée, on l'appelle l'amande poirée. Vous utilisez l'amande poivrée, vous utilisez le nopal. Si vous aimez le sucre, je vous dirais d'utiliser à la place de la stevia. N'oubliez pas que vous avez cette plante sucrée
qui a vraiment le goût du sucre. Et c'est vrai que vous faites les analyses, vous n'avez aucun sucre dans le sang. Donc voilà, vous utilisez ça. Si vous faites de la rétention d'eau, alors si c'est au niveau circulatoire, vous pouvez rajouter le Repen. Vous pouvez rajouter de l'aubier de tilleul, ça permettra un peu comment dirais-je, d'éliminer, de drainer le corps. Voilà, et je vous signale aussi, en rajoutant, il faut que vous ayez bu au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, parce que comme ça, vous aidez un peu les reins à bien fonctionner, à mieux fonctionner. Voilà, donc ça c'est déjà une bonne particularité, quelque chose qu'il faut faire. Si vous n'avez pas de brûlure d'estomac, à ce moment-là, vous pouvez utiliser, je vous dirais, un quart de citron à 1 citron, selon les envies, et ça vous permet, en plus de ça, ça vous force à boire encore beaucoup plus d'eau. Donc ça, c'est génial. Donc vous faites ça pendant, je dirais, 2-3 semaines, et après vous allez voir ce que ça donne. Est-ce que vous avez perdu en poids ou est-ce que vous avez perdu en volume? Ça dépend de chaque personne. Mais après, sachez une chose, qu'il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Vous avez pris un traitement, ça ne suffit pas, hein. Vous ne savez pas depuis quand vous êtes en train de grossir. Vous savez, un organisme, c'est pas tout de suite, c'est pas un coup clac. Oh, j'ai grossi, on perd du poids, ou on gagne en poids, on ne le voit même pas. Ça peut être sur des années, au fur et à mesure, petit à petit. Donc, de la même manière, un traitement, c'est pas obligatoirement tout de suite avec un traitement que vous allez perdre du poids. Des fois, vous perdez un petit peu en eau. Certaines personnes, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les aide des fois avec des formules en osmose. On en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans une émission, même avec Monsieur Poiret. Donc alors pour les émissions comme celle-là, regardez sur les replays de Zouk TV des Hommes et des Plantes, hein, le samedi. Il y a forcément à 1 ou 2 reprises, nous en avons parlé. Et c'est vrai que les formules osmose, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais ils n'arrivent pas, ils boivent beaucoup d'eau, mais ils n'urinent pas énormément. » Alors c'est vrai qu'il faudrait perdre quand même cette eau. Donc c'est vrai que ces formules-là vous aident en même temps qu'on vous fait boire. Et voilà, et ça permet en même temps de pouvoir transpirer, comment dirais-je, de dégager un peu plus de vos toxines que l'on garde, hein, avec le stress permanent. Donc ça aussi, c'est l'idéal. Donc voilà. Donc l'oxalis, l'avantage aussi, et c'est pour ça que je dis que bon, quelques petites fleurs et feuilles, ça ne vous fait pas de mal. C'est assez digestif aussi, hein. Elle stimule les fonctions de l'appareil digestif. Donc, on peut, dans une formule en infusion, par exemple, vous pouvez rajouter de la chicorée anisée. Vous pouvez rajouter, par exemple, alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez rajouter aussi de l'anis, de la badiane, hein, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Il y a de la menthe douce. Je préfère peut-être la menthe douce quand il s'agit effectivement, on a besoin de ce petit côté digestion, on va utiliser un peu plus quelque chose de plus doux, donc la menthe douce. Regardez bien, c'est une menthe avec des feuilles qui sont légèrement plus longues que la menthe poivrée. Après, je sais que la menthe poivrée, c'est difficile, hein, parce que la menthe poivrée, il y a plusieurs variétés de menthe poivrée. N'oubliez pas que nous avons une 60aine de variétés de menthe. Donc voilà, donc le truc c'est, comme pour tout, hein, de faire appel aux professionnels, de leur demander s'ils ont de la menthe poivrée ou s'ils ont de la menthe douce. Après, vous pouvez aussi utiliser, alors vous avez la menthe fraise, qui n'est pas mal non plus, mais la seule chose que je vous dirais, alors un petit peu aussi, un petit peu de menthe marocaine, hein, parce que vous avez remarqué que, par exemple, dans les pays arabes, à la fin du repas, ils utilisent un petit peu de menthe. Il y a aussi des pays asiatiques qui aiment faire ça. Un tout petit thé à la menthe, pas énormément, pas beaucoup, hein, assez fort, selon effectivement les gens qui apprécient le thé à la menthe. C'est vrai que vous avez remarqué que c'est assez, ça vous permet d'avoir une meilleure digestion. Donc voilà, donc vous utilisez la menthe douce, la chicorée anisée, quelques feuilles ou fleurs, ou les deux en même temps, d'Oxalis corniculata. Vous avez aussi, c'est vrai que j'oubliais, j'avais dit qu'il y en avait plusieurs. Nous avons aussi une 3e Oxalis. Elle est plus petite, elle est sauvage. Des fois, vous la trouvez dans vos pots.
Elle pousse comme ça, vous ne savez pas d'où elle vient. Elle est beaucoup plus petite. Alors, c'est toujours le même type de feuille sous forme de trèfle. Elle est d'un violet, je dirais, qui tire un peu sur le marron. Alors, je vais essayer la prochaine fois d'avoir les photos. Ça, je vous le promets. Je vous le promets, il faut que je fasse les photos et tout pour vous. Vous allez voir ce que c'est. Et elle fait des fleurs jaunes. Le tout est comestible aussi. Elles ont les mêmes particularités que ces deux grandes sœurs, on va dire ça comme ça. Et toutes les trois sont comestibles. Donc c'est vrai que dans une salade, vous avez de quoi faire. En plus de ça, c'est un petit goût acidulé qui n'est pas mal. Et au fait, c'est cette fonction qui vous permet, ce petit côté acidulé qui permet effectivement d'avoir une bonne digestion. Donc, vous faites ça, vous prenez, oh là là, allez, des fleurs de cassialata ou des fleurs de casse, par exemple, ça vous permet aussi de bien digérer, voilà. Pour les gens qui ont des problèmes de transit ou un long côlon, par exemple, vous pouvez, par exemple, rajouter aussi des feuilles de groseille. Oui, la groseille pays, oui, on peut l'utiliser comme ça, on peut en manger. Vous pouvez utiliser quoi encore, mon Dieu? Alors, attendez voir ça. Alors, la laitue, le concombre, il y a pas mal de choses, hein, en fait. Hein. Vous faites une bonne salade avec tout ça. Et voilà, donc, en plus de ça, comme ce sont des fleurs, vous pouvez rajouter les fleurs de moringa, par exemple. Voilà, ça vous fait une salade très jolie. Je vais essayer un jour de faire une photo avec quelque chose comme ça. Et ça vous permet en même temps de manger différemment de ce que vous avez l'habitude d'avoir avec toutes les vitamines que ça contient. Donc, puisque bon, vous voyez, hein, l'oxalis, elle contient beaucoup de vitamine C. Le moringa, on sait que c'est un puits de vitamines. Hein. Donc voilà. Après, vous avez aussi, alors l'oxalis, elle contient aussi de la bêta-carotène, donc un peu comme la carotte, de la vitamine E. Donc il y a des fois, il y a des gens qui en demandent. Après, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle le katouk. Je crois que je n'en ai pas encore parlé du katouk. Le katouk, il contient pas mal de potassium, de la bêta-carotène aussi. Il a un goût de pistache, mais aïe, 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 c'est autres qui a goûté ça, mon Dieu. Ah ouais, donc ça, c'est un truc, des fois, je vais dans le jardin, je regarde ça fait des petites fleurs, ça fait des sortes de petites fleurs qui ressemblent à des graines. Ça n'en fait pas en ce moment. Mais bon, c'est vrai qu'à cause du fait, bah oui, on va dire qu'on est encore dans un carême prolongé. Et c'est vrai que toutes ces plantes, avec les feuilles, avec les fleurs, c'est vrai qu'on a de quoi faire. En plus de ça, si vous voulez, ça vous donne pas mal de choses. C'est une autre façon de manger. Je sais que des fois, on n'a pas l'habitude de tout ça. Regardez par exemple la petite Véronique. Dans certains endroits de la Caraïbe, on en mange aussi. Hein. C'est vrai que c'est un petit côté amer. Regardez la Bren Mafan. Je pense qu'il y en a certains maintenant. On en a parlé dernièrement. C'est vrai que c'est un petit peu chaud. Mais avec la bonne vinaigrette qui va bien, vous avez de quoi faire. Et en plus de ça, vous aidez en même temps. Parce que ça permet aussi, parce que la Bren Mafan, c'est un côté anti-inflammatoire. La menthe poivrée, un petit peu aussi. En même temps, bon, c'est vrai, la menthe poivrée aussi a un côté coupe-faim qu'on ne connaît pas toujours, mais oui, avec le nopal par exemple. Donc je sais que c'est bientôt l'été. Donc vous avez toutes ces choses-là que vous pouvez faire et oui, ce sont des compléments alimentaires. Ce sont des plantes qui contiennent un petit peu de fibres. Ça vous permet, donc vous rajoutez, je sais pas, une protéine à côté. Ça peut être des œufs, ça peut être de la viande, ça peut être du poisson, ça peut être, voilà, ça peut être toutes sortes de choses, mais ça vous permet, sans vraiment de calories, mais ça vous aide bien, ça vous permet d'avoir quelque chose de nouveau dans votre assiette. Et en plus de ça, quand ça vient du jardin, alors là, mon quoi, il n'y a plus avec d'autres bagailles. Donc voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Je vais essayer de voir si je peux faire une photo de tout ça. Le problème, c'est vrai qu'avec la chaleur qu'il y a dans les jardins, là, en ce moment, j'ai pas trop de fleurs. Alors, ce sera peut-être pas pour la prochaine fois, mais bon, si vous voyez que à un moment donné, il commence à pleuvoir et tout, et Sandra n'a pas encore mis ça là,
vous m'appelez, hein, vous me faites signe s'il vous plaît, vous dites, hé Sandra, tu nous avais promis quelque chose. Donc voilà, je compte sur vous. Hein. Donc vous, comme ça, je vais vous montrer, on va essayer d'avoir des exemples. Je ne sais pas si on peut avoir des restaurateurs. C'est vrai qu'eux-mêmes, ils sont très très pris et surtout à l'heure où on passe en ce moment. Mais c'est vrai que ce serait pas mal effectivement que j'entends qu'on ait quelques-uns, mais c'est vrai que là, ils travaillent. Vraiment, le samedi à cette heure-là, ils travaillent. C'est ça qui est dommage. Mais c'est vrai que ce serait pas mal qu'ils vous montrent un petit peu ce qu'ils ont, ce qu'on peut préparer. C'est vrai qu'il y a tellement de choses. Je vois, j'ai la plante fromage. Vous prenez les feuilles fraîches. Pour les gens qui aiment le fromage, mais qui ont tellement de problèmes, qui ont des allergies à certains éléments du fromage, eh ben à ce moment-là, ils peuvent prendre cette plante-là. C'est vrai qu'elle a une odeur. Il faut aimer le fromage. Hein. Mon Dieu, il y a un sacré l'odeur. Donc c'est vrai qu'il y a des plantes qui remplacent certaines choses. Hein. Il y a la plante champignon, par exemple. Quand vous aimez les champignons, vous ne pouvez pas en manger. Elle a vraiment l'odeur du champignon. Elle a pas mal de vertus non plus. Donc, si vous voulez, il y a énormément de choses qu'on a à faire ensemble. Je vois que déjà l'heure est déjà en train de passer sur nous. Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de plantes à connaître, à voir et à revoir. J'oublie aussi l'herbe couresse. Vous voyez, l'herbe couresse qui est une plante que l'on peut prendre non seulement en salade, mais aussi en infusion. Quand on fait de la tension, bon, c'est vrai que c'est pas une grosse tension. À ce moment-là, vous prenez quelques feuilles d'herbe grasse. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'olivier local, l'herbe rêveuse. Vous voyez, vous pouvez faire des mélanges comme ça en infusion pour ça. Après, bien sûr, nous avons des formules assez spécial pour ça, je vais dire un traitement, un suivi que l'on va faire parce que c'est pas du jour au lendemain que la tension elle va s'envoler. Hein. Surtout, continuez toujours à prendre vos médicaments. La seule chose que l'on va faire, c'est un petit peu réduire peut-être tout en continuant à vérifier tout ce qu'il y a avec votre médecin. À ce moment-là, on voit tous ensemble, ben oui, hein, parce que la phytothérapie c'est quand même on va dire une médecine parallèle. Donc c'est vrai que ça vous permettra à ce moment-là de réduire un petit peu sur les doses de certaines choses et puis voilà quoi, et d'avoir un mieux-être. Et puis je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui prennent beaucoup de médicaments, donc voilà. Mais sachez une chose, faut pas non plus les arrêter comme ça. Hein. Il faut aussi l'avis de votre médecin, regarder, faire des analyses pour voir est-ce que vous pouvez réduire sur ça ou sur ça. Faut pas avoir peur de parler. Voilà, c'est ce que je vous dirai et ce sera le mot de la fin. Donc, je vous vois donc la semaine prochaine. Je sais que pour RCI, pendant 2 dimanches, il y aura quelques dimanches qui vont sauter. Mais pour revenir un peu plus, donc il y aura le mois de juin. Alors, je ne sais pas encore pour Zouk TV comment ça se passe. Mais tant que c'est possible, je serai là. Et puis de toutes les façons, après certaines vacances, alors nous, on a les vacances au mois d'août. Après le mois d'août, on sera là, on verra. Si ce sera toujours, en tout cas, moi, je suis disponible. Vous savez où me trouver. Je vous donne le numéro de téléphone 0596 70 66 73 ou le portable 0696 84 35 10. Pour nous trouver, alors l'histoire du GPS, vous allez sur Google, vous tapez Santé Nature, non, TPI Santé Nature, TPI en créole, T, plus loin, pays, Santé Nature, SN, je crois que c'est SN ou Santé Nature, je ne sais pas comment c'est marqué, et vous allez trouver donc les références, le numéro de téléphone, l'adresse, et au fait le circuit pour venir chez nous. Mon fils est beaucoup plus informatique que moi, mais voilà, bah oui, ils sont nés dans cette génération, est née là-dedans, pas moi. Mais donc voilà, et vous arrivez chez nous, donc les conseils sont gratuits. Vous allez voir, nous sommes ouverts du mardi au samedi. Si vous avez tout de suite des questions et tout le reste, alors oui, vous pouvez appeler. On ne va pas vous répondre là, hein, on est en week-end, mais vous laissez le message et dès qu'on sera disponible dès mardi, on vous téléphone. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc,
les conseils sont gratuits. Vous pouvez donc venir chez nous voir, hein, tout simplement, si vous avez d'autres questions à nous poser. Ben, je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end, et je vous dis à bientôt. Il y a quelqu'un qui appelle ou...